Cette année, le marché immobilier américain a nettement ralenti. Et paradoxalement, c'est peut-être l'une des années les plus formatrices que nous ayons traversées en tant qu'opérateurs. Je voulais prendre quelques minutes pour partager une lecture simple et factuelle de l'année écoulée, telle que nous l'avons vécue sur le terrain, et la manière dont nous abordons 2026. 2025 marque un retour à un marché plus rationnel. Que l'on parle de condos ou de multifamily, la dynamique a été la même. Moins d'euphorie, plus de sélectivité et un retour très net aux fondamentaux. Le rythme s'est posé, les arbitrages sont devenus plus exigeants, le prix est redevenu un sujet central. Ce n'est pas un marché bloqué, c'est un marché qui remet la discipline et l'exécution au centre. Les facteurs de ralentissement sont assez clairs. Un environnement de taux plus contraignant, une hausse des coûts opérationnels, notamment en Floride, et sur les condos, une augmentation sensible des charges de copropriété. Le middle market a aussi été impacté, parfois de manière tangible, mais il a globalement mieux résisté que les segments luxe et prime. Et dans ce contexte, la qualité de la gestion est devenue absolument centrale. De notre côté, l'année a été très opérationnelle. Peu de décisions spectaculaires, beaucoup de rigueur. Cette rigueur se construit au quotidien, avec les équipes de gestion, avec les équipes de travaux, avec ceux qui sont sur le terrain chaque jour, bien loin des discours théoriques. Cette année, le terrain a parlé plus fort que les projections. Les situations bien gérées tiennent, celles construites avec trop d'optimisme rencontrent davantage de difficultés. On commence aussi à avoir des ajustements plus rationnels et un retour progressif de la lisibilité dans certaines zones. Le marché ne récompense plus la vitesse, il récompense la discipline. Ce qui a fait la différence cette année, ce ne sont pas les stratégies complexes, ce sont les fondamentaux. Une lecture réaliste du marché, des hypothèses prudentes, une gestion rigoureuse et l'acceptation que certaines années servent davantage à structurer qu'à accélérer. C'est souvent invisible, mais c'est essentiel. Pour 2026, nous abordons le marché avec plus de visibilité. Progressivement, certaines conditions commencent à se normaliser. Des vendeurs plus réalistes dans leurs attentes, un environnement de taux qui s'assouplit, un accès au financement qui redevient plus lisible et une dynamique d'assurance qui se stabilise. Dans ce contexte, des capitaux qui étaient restés en attente commencent à revenir sur le marché de manière plus sélective, plus disciplinée. Certains signaux laissent penser que 2026 pourrait amorcer un rebond. Notre rôle reste le même, traverser les cycles avec méthode, constance et lucidité. En abordant 2026, un constat s'impose de plus en plus clairement. Nous ne vivons plus dans un monde stable, linéaire ou prévisible. Les cycles se raccourcissent, les politiques se durcissent, les devises fluctuent et les marchés se réorganisent. Se limiter à un seul pays, c'est accepter une seule lecture, une seule fiscalité et une seule exposition au risque. Les économistes parlent de cycle de fragmentation. Les zones économiques se déconnectent partiellement les unes des autres, les politiques divergent et les opportunités se déplacent. À l'heure où nous entrons en 2026, l'international n'est plus un bonus, c'est une adaptation stratégique à un monde fragmenté. L'international n'est pas une destination en soi, c'est une manière de lire le monde et de s'y adapter. Et cela dépend avant tout de la qualité des partenaires sur le terrain. S'il y a un mot pour résumer 2025 chez Florida Invest, c'est la discipline. Discipline dans les hypothèses, discipline dans la gestion, discipline dans l'exécution. Le marché n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être intéressant. Il a besoin d'être cohérent. Les phases se succèdent, les contextes changent, et ce sont souvent ceux qui savent garder les pieds sur le terrain et le regard tourné vers l'horizon qui traversent les cycles. À l'approche de la fin d'année, je voulais aussi vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, de très belles fêtes. Prenez le temps de souffler et on se retrouve en 2026 avec la même exigence et la même énergie.